j'ai un ami qui m'a dit « mais c'est une idée de génie, c'est bon, je te book. Le premier qui part, c'est toi que je prends. » On dirait que je suis à l'école. Alors, je m'appelle Johanna Rosen-Bomas, j'ai été Eva Tralala. Après, je suis devenue Enjoy Prods et aujourd'hui, je me propose d'accompagner les familles qui viennent de l'étranger pour enterrer des proches en Israël et m'occuper de toute la logistique. Mon petit surnom, c'est le couteau suisse. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner et d'organiser toute la logistique des familles qui ont perdu un proche à l'étranger et qui le rapatrient en Israël pour l'enterrer. Je vais devenir leur seul interlocuteur avec les pompes funèbres. Je vais m'occuper de ramener la famille en Israël, les billets d'avion, aller les chercher à l'aéroport avec une collation, avec tout leur programme de la semaine déjà pré-booké avec tous les prestataires de services, que ce soit le traiteur, les minivans, les déplacements, la Seouda pour sortir des Shivas, le RAF francophone, louer un appartement s'ils n'en ont pas, faire les courses pour l'appartement même s'ils l'ont, parce qu'ils vont arriver dans un appartement à un moment où ils n'ont pas prévu d'être là, faire venir une femme de ménage, vraiment tout de A à Z jusqu'à leur départ, je les ramène à l'aéroport et je vais m'occuper de tout pour que eux ils ne s'occupent de rien. Je m'occupe des vivants. Les défunts sont à la charge des pompes funèbres. Alors, je coordonne. Bien sûr, je suis en relation avec les pompes funèbres, mais c'est eux qui s'occupent de rapatrier le corps, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est administratif, c'est eux qui s'occupent de l'enterrement et moi, je m'occupe de la famille. C'est plus simple de me contacter et après de me laisser vraiment gérer, oui. Mais en général, les personnes sont prises au dépourvu dans la plupart des cas. Donc, ils peuvent se tourner vers leur rave, ils peuvent se tourner vers tout ce qui est administratif, religieux de la communauté. Mais oui, c'est peut-être plus simple de me contacter que moi, je me mette à gérer. Je leur envoie les pompes funèbres et les pompes funèbres vont gérer vraiment tout l'administratif et ils vont pouvoir, eux, s'occuper dans un premier temps de l'urgence. Ça sera toujours en fonction de ce que la famille va faire. C'est-à-dire que vous avez des familles qui viennent pour 24 heures. C'est-à-dire on fait l'enterrement et ils repartent pour faire les Shivas en France. Donc effectivement, ça c'est un tarif. Et après, on a les familles qui restent sur place pour toute la semaine de deuil jusqu'à la sortie des Shivas. Ça, c'est un autre tarif. Alors, je suis quelqu'un de très sensible. Ça fait partie du travail. J'absorbe beaucoup la peine des autres. Mais à partir de la seconde où je me retrouve avec les familles, je deviens vraiment solide, un roc, parce qu'en fait, les familles, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une bouée à quoi s'accrocher. Ils ont besoin de quelqu'un qui va réfléchir pour eux et qui va vraiment les guider. Donc, à partir du moment où je rentre en contact avec les familles, tout ça, chez moi, ça s'éteint et je deviens vraiment, entre guillemets, la femme de la situation. Alors, c'est très compliqué. D'ailleurs, on m'a dit, mais comment tu vas faire pour communiquer? J'ai fait un petit film, une petite vidéo, justement pour expliquer chaque étape et chaque service que je peux donner. Et oui, c'est difficile de communiquer, mais j'ai envie de dire que c'est nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, où ils sont perdus, où ils sont déboussolés et ils n'ont personne pour leur tenir la main, entre guillemets, et ils ne savent pas à qui s'adresser. Et même les professionnels, aujourd'hui, quand j'ai proposé le service, ils m'ont dit « mais quelle merveilleuse idée !» Moi, je suis très étonnée qu'il n'y ait pas plus de gens qui le fassent. Donc en fait, les pompes funèbres, ils s'occupent des défunts, ils envoient les familles, mais ils ne peuvent pas les aider, ils n'ont pas le temps de les prendre en charge ici. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est oh, « tu vas tellement nous soulager à nous aussi ». Parce que les familles, ils sont accrochés aux pompes funèbres. Comme c'est le seul interlocuteur qu'ils ont, eh ben, ils vont leur demander un rôle qui n'est pas le leur. Et eux, d'un côté, ils n'ont ni les contacts, ni le savoir-faire ici. Et en plus de ça, malheureusement, ils n'ont pas le temps. Parce que c'est une telle pression qu'ils ne peuvent pas s'occuper aussi des familles. Alors c'est vrai que souvent, il y a le mot rasra qui revient, il y a le mot croque-mort. Déjà, moi, je suis pas là pour le défunt. Je suis là vraiment justement pour les gens qui accompagnent le défunt. Et je vois plutôt ça du côté de la vie. Et je vois que c'est tellement une belle action. À ce moment-là, les familles, ils ont besoin que de ça. C'est tellement positif pour moi d'aider des gens à passer un moment aussi difficile de la vie, justement, et je vois ça du côté de la vie, que pour moi, c'est pas du tout rasra et je suis pas du tout croque-mort.
Alors oui, parce qu'il faut bien quand même avoir le sourire. La première fois que j'en ai parlé à des amis d'enfance, je leur ai exposé un petit peu ce que j'allais faire et j'ai un ami qui m'a regardé, qui m'a dit « mais c'est une idée de génie, c'est bon, je te book ». Alors j'ai dit « mais tu me bookes de quoi ?» Il me dit « non mais c'est bon, je te book, le premier qui part, c'est toi que je prends ». À bientôt. Enfin, prenez votre temps. Hein. En résumé, on s'occupe de tout, on s'occupe de vous.